Bonjour les amis, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de James. Un garçon américain pas comme les autres. Dès 2 ans, son comportement étonne et dérange. Avion en feu, les hurlements du petit James réveillent ses parents, une fois de plus. Bruce et Andrea commencent à regretter d'être allés visiter ce musée de la Seconde Guerre mondiale avec leur bébé âgé d'à peine 2 ans. Certes, ils faisaient déjà des cauchemars, comme cela arrive chez les enfants, mais, depuis que son langage s'élabore, ses rêves portent des mots terrifiants, avion en feu. L'avion s'écrase. Le petit homme ne peut pas sortir. La famille Léninger mène pourtant une vie tranquille à Lafayette, petite ville du sud de la Louisiane, et les parents ne s'expliquent pas ces cris, cette façon qu'a leur fils de se débattre dans son lit comme s'il voulait s'extraire d'une bulle invisible et oppressante. Tout comme ils ne comprennent pas son brusque intérêt pour les avions. Une véritable obsession qu'il préfère accompagner plutôt que brider. Bien que les cauchemars soient de plus en plus fréquents et violents au fil des mois. Leur médecin est perplexe. Les cauchemars et terreurs nocturnes sont normaux chez les enfants, surtout à partir de 4 ans, car ils font partie de leur évolution et leur permettent de mieux canaliser angoisse et pulsions. Mais James a commencé très tôt, et le contenu de ses rêves est terriblement répétitif. Il leur conseille de ne pas paniquer et, en cas de crise, de le prendre dans leurs bras, de lui parler doucement pour le rassurer et de lui faire décrire les images de ses rêves, voire de les lui faire dessiner. Pour le médecin, il est possible que la visite au musée, dans cet immense hangar rempli d'avions, ait déclenché ses terreurs nocturnes, même s'il n'a pu y voir aucune image violente et aucune projection de film de guerre. D'ailleurs, quelle autre cause? Hormis la violence de ces épisodes nocturnes, James mène la vie d'un petit garçon épanoui et équilibré. Andrea remarque toutefois que son fils a des réflexions et un comportement étonnant pour un enfant de son âge. Un jour, devant un magasin de jouets, elle lui fait remarquer qu'un avion porte une bombe attachée sous la carlingue. Ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir secondaire, rétorque-t-il avec aplomb. Un autre jour, dans un aéroport, James se met à inspecter un avion avec la même attitude, les mêmes gestes et aux mêmes endroits qu'un pilote professionnel. Super doué, mon fils, s'exclame Bruce avec la fierté d'un père. Andrea trouve quand même ce ton très curieux. Le problème prend une tournure plus étrange lors d'une nuit où la crise de panique de James se révèle alarmante. Dans les bras de ses parents, l'enfant se calme lorsque sa mère, suivant les conseils du médecin, lui demande qui est le petit homme qui ne peut pas sortir. James s'écrie, « Moi. Et qu'est-il arrivé à ton avion? Il s'est écrasé en feu. Et pourquoi s'est-il écrasé? J'ai été abattu. Ah bon, reprend Bruce. Qui t'a abattu? L'enfant prend un air interloqué et répond comme une évidence, les Japonais. Tout en donnant une description assez détaillée des avions de chasse nippons des années 1940. Qu'arrive-t-il à James? Sa grand-mère maternelle est la première à oser une réponse, il s'agit peut-être d'un problème de réincarnation. Andrea n'y croit pas, Bruce non plus, il se met en colère, dans une famille chrétienne, il n'y a pas de place pour cette pure superstition. L'idée même des vies antérieures est une injure à l'intelligence, ajoute-t-il. Pour ce responsable des relations humaines dans une compagnie pétrolière, il doit forcément y avoir une explication rationnelle. En bon sceptique autant que bon père, il va s'atteler à la trouver. En commençant par poser des questions plus précises à son fils. Te souviens-tu du type d'avion que le petit homme pilotait? Un Corsair, répond James sans hésiter. Te souviens-tu de l'endroit d'où l'avion a décollé? D'un bateau, le Natoma. Curieux mot dans la bouche d'un enfant si jeune. Bruce vérifie, un porte-avions américain, l'USS Natoma Bay, transportait des corsaires pendant la guerre. Intrigué par l'exactitude de ces détails, il poursuit le dialogue avec son fils. À chaque réponse, une vérification. Bruce se lance dans un travail d'enquêteur, allant jusqu'à assister à une réunion des vétérans de l'USS Natoma Bay, sous prétexte d'écrire un livre. Il découvre que les détails racontés par James sont exacts. Depuis le lieu de la dernière bataille, en 1945, reconnu sur une photo par le garçon, jusqu'aux éléments techniques des vols, en passant par les surnoms des avions de guerre. Andrea est désormais convaincu que leur fils est la réincarnation d'un pilote de chasse. Bruce, toujours pas, il cherche la preuve ultime qui,
À défaut d'expliquer ce qui arrive à James, lui permettra de démontrer que la réincarnation n'existe pas. Connais-tu le nom d'un camarade du petit homme? Lui demande-t-il. Jack Larsen, répond l'enfant. Ce jour-là, il dessine un avion en flammes, et signe sa feuille, James 3. Voilà la preuve, Jack Larsen n'existe pas. Et même si un pilote de chasse portait ce nom, il confirmerait que tout ce que raconte James n'est que le produit de son imagination. C'est le contraire qui se produit. Bruce retrouve la trace de Jack Larsen et part le rencontrer avec une liste de questions. Le vétéran confirme tout. Le monde s'effondre sous les pieds du jeune père. Il ne parvient pas à s'imaginer son enfant abritant l'âme d'un pilote de chasse mort pendant la guerre. Bouleversé, Andrea reprend les choses en main et contacte Carol Bauman, une psychothérapeute célèbre aux États-Unis pour son best-seller sur la réincarnation chez les enfants. Children's Past Lives. How Past Life Memories Affect Your Child, Bantam Books. 1998, qui travaille dans la lignée de celui qui fut le spécialiste international des enfants réincarnés, Ian Stevenson. James, aujourd'hui 16 ans, mène la vie d'un adolescent équilibré, même s'il jouit d'une certaine célébrité depuis la parution du best-seller écrit par ses parents, Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot. d'Andrea et Bruce Leininger, et la circulation, virale, sur Internet du documentaire d'ABC. Il ne fait plus de cauchemars depuis longtemps. Et plus aucun souvenir de vie antérieure ne lui revient. Tout s'est arrêté le jour où, avec sa famille, il est allé dire adieu au pilote de chasse en priant et en jetant une gerbe de fleurs à Iwo Jima, au large du Japon. À l'endroit même où l'avion de James Houston était tombé en flammes. Pensez-vous que le petit James est réellement la réincarnation d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale? Sinon, comment expliquez-vous les souvenirs de James? Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée et à bientôt avec une nouvelle histoire véridique de paranormal avec Kayla Lucci. I wish you a nice and pleasant day and see you soon with a new true paranormal story with Kayla Lucci. If you want more paranormal stories, let me know in the comments. I would be happy to do so.